Salut à tous et bienvenue dans la boîte à gland. Je suis avec mon comparse Bibi Furet. Est-ce que ça va? Salut, ça va nickel et toi? Moi, ça va très bien parce qu'on se retrouve pour un épisode assez important. On va parler des voitures électriques et des conducteurs de voitures électriques. Déjà, avant tout, merci à tous pour les 400 écoutes. On travaille Ouais, trop sur fort. plusieurs choses vis-à-vis du podcast. On va commencer à faire des petits stickers et tout. On vous en parlera une autre fois. Ouais, c'est vrai. On a créé notre modèle de voiture en carton pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et on s'amuse très bien grâce à vous. C'est génial, cette petite expérience. Merci Ouais. à tous encore une fois pour N'hésitez vos pas à en retours. parler, les gars, parce on vous fait bien marrer, on a des retours. Pas assez, vous pouvez Maintenant, continuer. il faut faire des dons. Faites des pouces. Maintenant, on Non, va ouais, ouvrir un Tipeee. Non, non, on non, va c'est faire pas vrai. les dons. On avait dit, on commençait par le sébum et les substances corporelles. Et après, on Des fera dons en l'argent. nature Ouais, d'abord. Ok. on commence comme ça. On commence comme On ça. ouvrira une boîte mail. C'est la boîte à gland fuckers. Ce sera Non, oui, mais on non. parle pas tout de suite de notre Ok, projet de ouais. site On attend. à caractère pour On adultes attend. parce qu'il y a la vérification à cause de la loi européenne, donc on va d'abord freiner un peu là-dessus. Bon, Ouais. les voitures électriques. Oh là, putain. Merde. Voilà. Donc, Je dois y aller. Je t'avais. Non, ok, bon, je reste. Vas-y. oui. Récemment, Sylvain de la chaîne Sylvain Live, le très connu Sylvain, Et... a fait une vidéo de 1 heure sur la voiture électrique et a raison, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est clair. Et ça tombe vachement bien Ouais, puisqu'on il nous voulait a piqué parler. notre topic en fait. Hein. En fait, c'est lui qui nous a piqué l'idée parce qu'on Ouais, bah on l'avait mis sur Twitter, il l'a lu. Bon, bref. ouais, c'est On Sylvain, voulait en donc, parler, mais en fait, ça tombe vachement bien qu'il ait fait sa vidéo puisque ça a ressoulevé tout un débat. J'ai eu l'occasion de lire les retours des gens là-dessus et surtout les retours des fans d'électrique aussi. Il y a débat parce que dans les y a mecs énorme qui débat. nous écoutent et le contexte, il y a de plus en plus de mecs qui ont ou qui vont avoir une électrique et rien que pour ça, il fallait qu'on lance le sujet, c'est Il clair. fallait qu'on lance le sujet. Ouais, c'est Mais c'est un magnifique. énorme sujet en fait dans l'automobile, on se rend pas compte. Ouais, puis c'est Mais, facile de tirer sur une ambulance, c'est cool. Oui, Allez, voilà. c'est parti. Hein. Et donc en fait, on voulait parler de cet énorme chapitre puisque c'est très important. Il y a un gros problème de la voiture électrique. Il y a une problématique vis-à-vis de ça. Et il y a aussi une communauté autour de la voiture électrique. Il y a des fans de voiture électrique. Et le problème, Il y en a, ouais. c'est que c'est une communauté assez toxique. En fait, on se rend compte. Alors évidemment, il y a Ouais, le petit geek du quotidien qui a sa Tesla. C'est un mec qui n'a rien demandé à personne. Et d'ailleurs, il se fait souvent tirer dessus à tort, que ce soit politiquement à cause de Mais ça, Elon c'est des Musk. mecs bien, ou juste qu'en parce qu'il a une général, VE. c'est des petits geeks qui, à côté, ont déjà le Mais c'est smartphone, des petits ont mecs tout, normaux. et c'est trop bien. Et ils veulent juste payer leur trajet pas cher. Souvent, c'est des citadins On ou les ils sont laisse en tranquilles, banlieue. ouais, c'est pas Voilà, grave. c'est des mecs, ils ont C'est les raison mecs d'avoir une qui électrique. ont cru à la ZFE. C'est des mecs qui ont cru à la ZFE, énorme scam. Ouais, Alors tu rigoles, mais pour l'instant, j'ai encore un pote qui se fait verbaliser à cause de ça, donc on va pas trop rigoler. ouais, bon, ça, mais- il fera partie de la cagnotte, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, allez, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, il y a des fans d'électrique, alors on va d'abord quand même faire le disclaimer, c'est qu'il y a des gens normaux qui ont raison de rouler en électrique. Il y a même des gens qui sont passionnés de leur voiture électrique, et c'est des mecs super ok, avec qui c'est un plaisir Ouais. de parler. Ils sont vraiment passionnés de leur Tesla, et ils ont des bonnes raisons qui leur appartiennent. Mais je pense que ça fait partie du contrat quand tu signes. Voilà, non mais Je oui. pense qu'il faut que Ouais, tu dois ouais. avoir un petit bouquin, un fascicule de pas grand chose, 422 pages, un truc pour t'expliquer que c'est Qui te cool. donne les règles du bon conducteur de Tesla, tu vois. Ouais, déjà t'as la posture, tête haute, regard Ouais, ouais. fuyant. Je t'explique Voilà, un peu que c'est toi. ça, regard fuyant, c'est important. Regard fuyant, et je t'explique pourquoi moi j'ai raison et toi. T'as tort, pas. toujours. Ouais, Toujours. c'est ça. Et t'es un énorme beauf de C'est pas, merde. c'est pas des voilà. mauvaises bagnoles. Le Et problème, c'est la communauté le des problème, gens c'est qui la en ont communauté. une. Ouais. Extrêmement toxique, et en fait on a cette image qui est très certainement juste du mec soit trop gros, soit trop maigre, avec des lunettes, une barbe mal rasée, hein, Ouais. et qui prend tout le monde de haut, mais que sur Twitter, hein, pas en vrai évidemment vu que c'est un cycliste en Donc vrai. c'est souvent des mecs quand même. Hein. Et les mecs se prennent pour des génies parce qu'ils économisent sur le plein. Alors que bon, c'est pas le problème de tout le monde, ça dépend, c'est pas forcément la question, mais c'est très bien Sur pour le eux. Mais plein, tu parles. ouais, sur le plein, les trucs comme ça, les mecs, ils se prennent pour des dieux parce que regarde-moi, ma recharge, elle coûte presque rien. Mec, c'est pas forcément ce qu'on t'a demandé. Ouais, mais quand t'as un leasing de 700 balles tous les mois, Ouais, non, mais voilà. encore heureux qu'on t'offre la recharge presque. Et le problème, c'est que les mecs en face, les fans de thermique, répondent souvent que ouais, mais l'électrique, ça fait pas de Il bruit. n'y a pas de sensation. Non, il se dit surtout, ça fait pas de bruit. Et du coup, bah, en fait, on passe pour des handicapés mentaux parce que on dit, C'est pas faux. on dit, ben l'électrique, ça fait pas de bruit, donc moi je vais écouter du Johnny avec mon. Ouais, mais Mais non, regarde non. ton grand-père quand il faisait des paix bruyants, c'était pas plus agréable que les paix silencieux. Hein. Bah ouais. Ouais. Et le thermique, c'est pas que le bruit, mais pareil, on y reviendra.
Donc les mecs disent qu'il y a des... moi je vais en vacances, il y a des superchargeurs partout, je paye mon plein pas cher, Et j'attends presque pas. et j'attends presque pas. Non, c'est parfait. Oh regardez, ma voiture elle se recharge en 15 minutes, moi je vais à peine prendre un sandwich triangle avec mes enfants. Enfin c'est des mecs qui sont plus intelligents que tout le monde. C'est ça les vacances, mec. Et ça n'intéresse pas tout le monde leurs arguments. Non, Ceux que ça parce intéresse, c'est que- très bien pour eux, mais ne viens pas l'étaler. Et ils disent aussi un argument, c'est qu'ils disent ouais mais regardez, 90% des gens roulent en 1 litre de PureTech avec des moteurs de merde, donc ça peut pas être des passionnés, donc vos arguments tiennent pas. Et oui, parce que le 1 litre 2 ne fait Bah pas de oui, bruit. c'est le paradoxe. Sauf que Si, il fait du bruit sur la dépanneuse. oui, Bah ouais. mais tous ces moteurs-là, en fait, c'est pas grave d'avoir une caisse avec un moteur un peu à chier et tout. Et en fait, on peut aimer sa Mais tu fais avec ton voiture. budget déjà à la base. Déjà, hein. tu fais avec ton budget. Tout le monde peut pas se payer une électrique. Malheureusement, c'est aussi le choix. Ça, c'est Ouais. ma petite parenthèse. C'est qu'il y a 10-15 ans, on nous a sorti les Peugeot Ion, les trucs comme ça. Là. Oui, On c'est avait vrai. des électriques, avant les Zoé, sont déjà même anciennes, on va dire, les Zoé. Elle commence à être Mais ancienne. les Peugeot Ion et tout ça, je sais plus ce que c'était, Mitsubishi et Citroën avaient fait l'équivalent. De toute façon, c'était la même voiture au Tu final. sais que ça roule encore. Hein. Ça roule encore, mais c'était pas du tout les mêmes autonomies, les mêmes perfs. Non. Et surtout, c'était pas le même prix à l'achat, quoi. Non. Donc, c'était très bien. Si on avait continué sur cette base de voitures populaires, pas chères, pratiques pour le peu de kilométrage journalier que tu fais, il y en aurait encore beaucoup plus sur les routes. Les Maintenant, normes c'est devenu... européennes. Oui, mais c'est devenu Les un choix de normes luxe. européennes. Donc, tant mieux, les gars, si vous pouvez vous offrir ça, mais allez pas chier sur le mec qui a mis le même montant dans une Audi Break. Parce que le gars, il a préféré la Audi Break, c'est comme ça. Après, d'un autre côté, les mecs en thermique, j'ai aussi envie de leur chier dessus, puisqu'ils défendent super mal le sujet, et je le défendrai Oui, après. c'est vrai, c'est vrai. Donc ils sont aussi un petit peu responsables du fait de se faire fouetter par Bah ces oui, mecs mais qui bon, se après, sentent, ils sont tout le temps supérieurs, hautains, ils pensent sauver la planète. Alors qu'on est Wow. d'accord, les gens Ouais. qui achètent des électriques, tu l'achètes pas pour sauver la planète, tu l'achètes parce que la recharge est moins chère. Si, Ils en ont rien à foutre, autant que nous. c'est vrai. Et pareil, les mecs en thermique qui disent oui mais regardez la batterie ça pollue et tout. Arrêtons d'être dans ce débat nul de je pollue, tu pollues, tout le monde s'en fout. Ouais, on s'en fout. La Tout le vérité, monde c'est que pollue, tout le les monde gars, s'en bat les couilles. félicitations. Il y a Bravo, que les Greta gars. Thunberg qui en a à peu près quelque chose à foutre et ses parents sont des bourgeois. Elle- On en reparlera un jour. Elle pollue aussi. hein, Elle pollue t'inquiète. beaucoup plus puisqu'elle avait fait des shooting photos dans des chaises à 15 000 euros. On Voilà. en reparlera dans le salon de sa mère et son père qui travaille à la télé. Alors, Bon, bref. pourquoi l'électrique ne passionne pas tout le monde et qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais- de la voiture thermique, ça fait du bruit, donc c'est mieux. Alors, la théorie, c'est, pour moi, boomer, hein, on Mm. te vend un produit tech. On te vend plus une voiture. On te Oui. vend quelque chose de moderne, dans tous les sens du terme. C'est sûr que c'est Star Trek. Pour ma génération, c'est inconcevable d'avoir ça un Le jour. futur. C'est le futur, clairement. C'est pas encore les voitures volantes, mais c'est déjà une belle promesse. Et c'est pas forcément quelque chose qui va avec notre mentalité de consommateur d'avant, où avant, c'était un objet qui était censé être pratique, qu'on pouvait abîmer et tout. Je veux dire, je suis désolé, t'achètes une caisse électrique maintenant, tu peux pas te permettre d'aller à la déchetterie avec ou de la rayer. T'es obligé de la laisser T'as presque peur de sous... l'abîmer. faut presque la laisser sous bulle le soir, parce que tu sais qu'à la décote, 3/4 du temps, déjà, tu les as en leasing. Tu sais que T'as des belles décotes. quand tu vas la rendre, elle va décoter à mort. On va t'ouvrir le cul parce que ton enfant a fait une rayure avec le vélo dans le garage. On sait que les Tesla, moins peut-être maintenant, mais au début, et maintenant valable pour les Hyundai, les Kia et toutes ces voitures, on sait que les pièces ne sont pas là. On sait que les voitures, on te les produit à la chaîne. Tu Au peux les moindre acheter. choc, elle est pas. Voilà. Elles C'est du sont- jetable. elles sont épaves à cause du châssis des batteries, mais d'un autre côté, même si tu plies un rétro, les listes d'attente, il faut attendre qu'il y ait Ouais, c'est 800 terrible. gars qui ont un rétro pour C'est qu'ils terrible. réouvrent la chaîne. C'est pas ça qu'on a dans une voiture, nous, Non. hein. C'est une autre façon de voir les choses. Donc, pardonnez-nous de ne pas nous y mettre. On s'y mettra peut-être un jour, mais le business model n'est pas celui qu'on demande. Ouais. Donc là-dessus, c'est 80% du débat qui s'arrête parce que c'est pas ça qu'on veut. Mais Ça ne vise pas tout le monde. mais ça pourrait être mieux fait, clairement. Et comme l'avait dit Sylvain, il y a des aides électriques alors que les gens dans les HLM ne peuvent pas charger leur voiture. Enfin, il y a plein de petits problèmes C'est comme des ça. paradoxes. Donc ça vise les petits mecs de campagne et tout. Bon, pourquoi pas. Bah, Mais il y la a- voiture électrique, c'est pas l'alternative parfaite. C'est une excellente alternative pour certains Comme Français, tous les même véhicules, peut-être voilà, un beau il y a- nombre de Français d'ailleurs. Ouais. Surtout parce qu'aujourd'hui en France, on fonctionne au nucléaire, n'en déplaise aux écolos un peu bizarres qui n'aiment pas le nucléaire. Bon, admettons. Oh, Le les nucléaire, rageux. c'est génial, c'est pas cher. Et si on n'était pas les putes de l'UE, parce que bon, je dis les termes, on paierait l'électricité encore moins cher. Et donc là, effectivement, la voiture électrique serait presque gratuite à faire tourner en fait. C'est une bonne chose. Par contre, la voiture électrique ne peut pas être passionnante de la même manière, parce qu'encore une fois, moi Non. j'estime qu'il n'y a pas une passion auto, c'est un arbre avec plein de branches, et des branches qui se touchent entre elles. Et donc,
c'est sûr que la voiture électrique, c'est des accélérations sans pareil. Ah, On ça, ne c'est peut clair. pas faire mieux. Il y a des fans d'accélération. Tous les mecs en RS3 Golf 7 qui sont un peu focus, eux, effectivement, la voiture thermique, pour eux, c'est le bruit. Parce que la RS3, Il elle y a a de plus voiture thermique d'arguments. que le bruit. L'accélération, c'est presque une accélération linéaire d'électrique, Oui, oui. avec les super boîtes modernes et tout. Moi, j'ai le même problème que j'ai avec les électriques, que j'ai avec les Golf 3, etc. Enfin, pardon, les Golf 7, les RS3, etc. Mhm. C'est que c'est des voitures hyper lisses, hyper parfaites. Et en fait, il y a des mecs, ils sont passionnés de parcs d'attractions. Ils vont plusieurs fois par mois Mhm. au parc d'attractions. Il y a des mecs, ils ont des groupes Facebook de parcs d'attractions. Et moi, je vois les gros bandeurs de performance d'électrique, je les vois un peu comme ça. Ouais. Parce que la voiture électrique, c'est un parc d'attractions. Tu prends des jets dans la gueule, Oui. tu prends des freinages fulgurants, des axels fulgurants. Et c'est totalement défendable. C'est une supercar de tous les jours. Au C'est- final, on te ouais. vend une voiture qui a des performances démentielles dans des tarifs tout à fait compétitifs pour cette gamme de C'est performances. totalement défendable, Voilà. c'est totalement normal. Je le Mais comprends. tu je le surveilles quand conçois. même ton affichage de la pile parce que tu fais 3 Oui, accélérations, parce t'es que content, vous mais ne pouvez pas aller en vacances comme t'es- moi je le fais avec mon t'es diesel. pas sûr de rentrer Ouais, t'es pas sûr de rentrer. Hein. Mais ce que les passionnés thermiques aimeraient défendre et n'arrivent pas à mettre les mots dessus, Ouais. parce que je constate que beaucoup n'arrivent pas à mettre les mots dessus, et ils finissent par dire qu'effectivement, l'électrique, ça fait pas de bruit. Le thermique, c'est pas que le bruit. Le 1,2 litre PureTech, c'est pas passionnant, mais par contre, une vieille 205, même avec un moteur de merde, ou des petites voitures drôles ou des grosses voitures Mhm. surmotorisées, enfin il y a plein de catégories de voitures thermiques intéressantes, c'est passionnant pour beaucoup de gens puisqu'il y a de la sensation mécanique et de l'imperfection. C'est ce qu'on cherche dans le thermique, c'est l'imperfection. Et ça, même si Lévin n'en a pas trop parlé en fait. Et c'est pour ça que, comme dit, tout ce qui est grosse voiture allemande moderne, genre Mhm. la Golf 8R, je la mets Oui, à côté d'une c'est du Tesla, moi, dans ma liste chirurgical. passion. Oui, c'est C'est plus pareil. chirurgical, c'est Ouais. parfait. Elles sont très critiquées par les passionnés de Honda Civic et les voitures un peu poète-poète, parce que ce sont des voitures qui ne sont vraiment pas loin de la perfection. Et j'ai pas peur de le dire, c'est linéaire, ça freine bien et on ressent pas trop ce qui se passe. C'est Bah, confortable. tu prends la Skyline qui a été faite la dernière, elle a été faite en labo au Japon. Mais oui, elle est tellement parfait. parfaite qu'elle se vend moins que les autres. Hein. C'est C'est parfait. con, alors que c'est la meilleure voiture. Hein. Et du coup, bah, ça se rapproche presque d'une voiture électrique parce qu'il n'y a rien de sensationnel, genre effrayant, un petit Ouais, peu mais une fois que vibrant. tu as eu 4 fois tes sensations, ça devient du normal, tu vois. Je veux dire, Ouais. après, pour toi, il n'y a plus de jauge. C'est sûr qu'après, repasser sur un thermique le jour où tu la rends en leasing, ça va être différent. Bah Mais, oui, ça va être différent. mais une fois que tu as taquiné, c'est valable pour tout. On te donne le meilleur téléphone du marché. Le jour où il pète et tu peux plus le racheter, tu vas repasser à un moins bien. L'électrique, c'est clair que c'est super. Mais c'est pas ça, c'est pas exactement le. C'est pas la même passion. C'est pas C'est pas le même comparable kiff. au final. C'est pas comparable. Voilà, c'est- il n'y a vraiment pas que le bruit. Dans une voiture thermique, on a de l'imperfection. Encore une fois, c'est vraiment super important. On a soit une boîte auto très lente sur les vieilles boîtes auto. Il y a des gens qui adorent les américaines avec les super vieilles boîtes auto. Ou une boîte manuelle qui craque, où on sait ce qu'on fait. On sent le châssis qui bouge, les cardans. On sent les biellettes, les trucs, les jeux dans les Mais les pièces. fabricants, ils sauraient simuler ça. Quand tu achetais un Porsche Macan il n'y a pas si longtemps, même Bah avec oui. le petit moteur, on te foutait des haut-parleurs pour simuler. Le bruit, on un sait le V8. simuler. On sait simuler le bruit. Le bruit, on sait le simuler. Donc, c'est pas simuler ça le un problème. passage de vitesse sur une électrique. On sait faire Mais pas semblant et parfaitement. toucher un levier. Pas autant. Enfin, On- pour l'instant, dans le marché si actuel. on le développait, on développait. pourrait faire encore mieux. Mais il y Bien a sûr. certaines voitures qui le font. Il y a une Hyundai qui font déjà des trucs comme ça avec Oui, des ils essaient de le pseudo-boîtes faire. simulées. Mais On il y pourrait a revenir à les pas assez de sensations, public. mais alors je sais plus où c'était, mais j'avais lu un article comme quoi déjà les véhicules électriques sont déjà étudiés pour que le design ne corresponde pas du tout aux voitures actuelles. Donc il faut toujours qu'il y ait un décalage, mais tout à fait notable, voire même acté comme quoi Un elles doivent vaisseau être spatial. moches. Ouais, il faut Ouais. qu'elles soient très futuristes. Donc on est tombé sur des i3, sur des Hyundai, les i5 je crois, ou des trucs comme ça. Ioniq 5. les un truc Ioniq comme ça, 5, là, ouais, les- c'est ça. On était sur des voitures qui sont complètement conceptuelles, voire ouais, science-fiction, parce que c'est l'image qu'on leur a demandé de faire, et ça c'est des normes aussi. Ouais. Tu peux pas prendre une Clio actuelle et juste lui foutre de l'électrique dedans et la revendre sous la même forme, parce que le fabricant n'aura pas l'homologation pour l'avoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est tout un cahier des charges que nous on n'a pas, les pauvres petits gens, les fabricants les ont. Mais c'est pas un hasard si eux-mêmes ont compris leur erreur et qu'au final, maintenant, on arrive en 2026 à nous ressortir des trucs rétro Ouais. avec des looks d'avant. Parce qu'on qu'on n'arrive aimait, tellement pas à faire parce avaler qu'on la pilule. voilà, on n'arrive pas à les vendre. Alors, c'est parti sur Renault maintenant sur la R5, mais c'est la 4L, c'est d'autres modèles, et Peugeot va s'y mettre, tout le monde va s'y mettre. Ça va être le néo-rétro parce que c'est la seule façon de C'est la rassurer seule les façon gens. de le faire. On Mais parce rassure qu'en les fait, gens c'est comme un ça en disant voilà, compromis. c'est la même, mais
futuriste. Mais Ouais, ben en fait, c'est parce que comme t'as pas le kiff de l'imperfection, on va te mettre le kiff du style, l'image du rétro, l'image je du veux dire, rétro. rappelle-toi, c'est la voiture de ton Ouais, grand-père. regarde, elle est belle parce qu'elles étaient les vieilles voitures. Le néo-rétro, c'est magnifique. C'est Alors très là, bien. tu remarques, la R5, elle est bombée, elle est à cause des normes européennes, Oui, elle est énorme, c'est dommage. Mais je mais il dirais fallait que je qu'elle soit préfère comme voir ça. une R5 qu'une Voilà. Zoé, Voilà, tu c'est vois. ça. C'est plus mignon à Euh, regarder, c'est plus agréable. Donc voilà. Mais on n'a du toujours coup, pas le ce coup de foot se côté. fait plus rapidement. Voilà, mais on n'a toujours pas ce qu'a le moteur thermique, c'est-à-dire que des fois, à certains régimes, ça marche pas, à d'autres régimes, ça marche mieux, ça a son caractère dans son imperfection, Hmm. parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais une voiture thermique a une âme. D'accord, t'es mignon de dire ça, mais c'est Oui, quoi une âme? bah, En fait, c'est parce pour que ça que les mecs en électrique bah, comprennent pas. l'âme, c'est l'âme que tu lui donnes, L'âme, c'est l'imperfection. l'imperfection et L'humanité, et c'est c'est l'imperfection. toi les sentiments que tu as avec, parce que tu l'as aimé, tu l'as détesté, elle t'a fait chier, elle est tombée en panne et tout. Parce qu'il y a, Mais voilà, si parce tu qu'il y as a des quelque couilles, chose, il y a des trucs qui si vont t'as quelque pas, chose qui est parfait, au bout d'un moment, tu t'y fais, et tu tu n'as rien à t'habitues. dire. Voilà. Et tu regardes sur les c'est essais tout, de véhicules parfaits, les mecs n'ont rien à dire. Genre, voilà. Et c'est ce qu'on dit d'une voiture chiante ou de faux passionné, je sais pas quoi. J'aime pas ce terme. Mais c'est parce que c'est une voiture qui, effectivement, est proche du parfait. Un véhicule thermique de base est imparfait, donc il est vivant. C'est l'équivalent des humains et des robots. La voiture électrique, c'est un robot, donc c'est génial. Hein, ChatGPT, c'est super. Le véhicule thermique, c'est l'humain, et l'humain, c'est imparfait. C'est un peu comme la comparaison, là, elle est pas mal utilisée, j'invente rien, mais la voiture électrique, c'est le micro-ondes. Ça marche mieux Mhm. que le barbecue. Mais Ouais. le barbecue, t'es avec les copains, c'est plus vivant. La saucisse, tu la crames, elle est dégueulasse. Ta merguez, elle est toute Ça cramée, tu vois. pue, Mais t'es gazé le c'est soir, mais t'es vivant. heureux. Ouais. La voiture électrique, c'est la branlette. On sait ce qu'on fait, on le Waouh. fait nous-mêmes. Mais la voiture thermique, c'est le sexe. C'est pas toujours parfait. Hein, il y en Mhm. a pas toujours les deux qui kiffent, mais c'est vivant. C'est vrai. La voiture électrique, c'est la musique par IA. Donc, c'est des musiques qui, des fois, correspondent mieux Sans à âme. ce qu'on attend, Ouais. etc. Et le thermique, c'est le hit de l'été tout pourri, mais on s'ambiance quand même parce que c'est un hit de l'été de merde et Ouais. qu'on aime bien l'artiste, tu vois. Ouais. Et ça, on le retrouve pas encore dans l'électrique. Et je pense que si on aborde, si pour toi c'est bon, si on aborde le point de comment est-ce qu'on pourrait rendre l'électrique sympa, qu'est-ce que moi j'attendrais d'une électrique, admettons que la loi nous oblige, si on n'a plus le droit d'avoir de thermique, ça y est, c'est Mhm. fini, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide, on trouve une autre passion. Il n'y aura pas le choix, on va devoir y passer. C'est Je sûr. pense qu'il y a autre chose à faire. Je pense qu'il y a une solution. Ils ont essayé de nous le passer de force avec les ZFE et tout, ça marche pas. Maintenant, ils jouent la fibre nostalgique. Si ça marche pas, il y aura toujours d'autres solutions. De toute façon, les chaînes sont Un jour, sont ça grandes marchera ouvertes. peut-être. Ça marchera forcément, mais ce sera pas forcément sous cette forme-là. Donc, Ouais. bravo aux gars qui ont acheté maintenant, qui ont eu les moyens de le faire parce qu'ils mettent une pièce dans la machine. C'est eux qui font avancer la techno, qui vont faire un petit peu, tu vois, enlever les défauts du plâtre avant de foutre la tapisserie. Tu vois, je veux dire, c'est eux qui essuient tout ça. Et nous, on arrivera peut-être sur des produits plus aboutis qui nous On séduiront arrivera plus peut-être tard. sur des meilleurs produits. Mais Après, il faut qu'il y ait un énorme marché parce on que va là, s'y les, faire. les constructeurs ne prennent plus de risques. À cause de toutes les normes, à cause de toutes les faillites, les constructeurs ne prennent Tu parles plus à de un risques. vieux, tu sais, moi j'ai connu le téléphone à cadran, on m'aurait dit un jour que j'en avais un dans la poche C'est avec vrai. une batterie, j'aurais dit va chier, celui avec mon cadran il fonctionne et il fonctionnera tout le temps. Puis c'est vrai que le mien est énorme. Et maintenant, bah, je suis aussi avec mon smartphone à le brancher toutes les 4 heures parce qu'il lui faut constamment du courant. Mais pour rien au monde, je reviendrai au cadran. Donc on fera l'évolution, on y sera aussi. Mais le truc, c'est que ça a été mal mis en place. Ça a été mal mis en place. amené. Les décisions qui ont été prises, c'était pas ça qu'il fallait faire. Tu vois, on est dans des paradoxes où, aux États-Unis, où ils prônent que, hormis les Tesla, évidemment, ils prônent toujours les V8, les machins, les trucs. Il y a quand même Ils les ont remis avec Trump un peu. Il y a quand même Ford qui a passé le pick-up, le F-150 en Lightning, en full Et électrique. ça a flopé. Ça a floppé, Oh. alors que c'est pas normal. Je suis désolé que si c'était la meilleure voiture pour la transition, c'est que les gars, on vous donne un truc qui est dans les mêmes prix, qui était juste full électrique, avec Ouais. du couple à mort. C'était pas le Cybertruck, hein, c'était pas un truc débile, c'était une voiture qui se vend toutes les secondes aux États-Unis, un F-150. Donc, Oui. il n'y avait pas de raison que C'est ça un se vende best-seller. pas. Et il y a quand même eu ce refus de la société parce que ils ont déjà compris la douille, ils ont déjà compris avec les Tesla et autres que au bout de 2 ans, la décote c'est plus de 50% de la valeur du véhicule. Ouais. Les Donc, Taycan, ça leur a Voilà, fait mal. Hein. donc Ça leur a fait mal. tous au Les final, e-tron, tous, les les e-tron. Zoé aussi. Je veux dire, je suis Les désolé, Zoé aussi. tout le monde est en retour de leasing. Faut pas se mentir, il y a quand même peu de gens qui sont capables de se dire je l'achète cash et je vais la garder pendant 10 ans. Parce que déjà, qui peut te dire qu'elle va tenir 10 ans? Personne. Et de deux, la douille est arrivée avant, donc ces Ford-là, par exemple, ces pick-up-là, auraient dû cartonner. Ouais. Ils auraient dû. Même si dans le pays, l'essence coûte rien, ça aurait dû commencer par ce marché-là. Les choses simples, efficaces, c'est une voiture basique, ça avait juste l'autonomie qu'il fallait. Ça aurait dû commencer par là et au fur et à mesure étendre la gamme, à dire, fallait partir d'un autre truc. Là, on est parti
politiquement ouais, regardez, c'est le top, c'est le futur, le haut de gamme, et maintenant on redescend. On va jusqu'à la R5, et puis bientôt, si ça continue, on ne sait même pas ce qu'on aura comme véhicule Mais je pense qu'il y a un électrique. problème de mise en place. On a parce attaqué que du mauvais côté de la montagne, quoi. si la pilule n'était pas passée de force avec des lois, en fait, quelqu'un, quand tu le contrains, il a encore moins envie C'est de ça. faire. C'est ça. Si c'était pas passé par la force, mais par le regardez, c'est cool, ça ouais. peut vous permettre de faire des économies. C'est ça Et qu'il pas fallait genre, faire. tu ne rentres plus à Paris avec ta voiture de gueux de merde. Non. Bah, ça marche pas. C'est ça. Et pour ce qui est de la passion, moi qui est un Bah, énorme passionné auto, moi toute ma vie tourne autour de ça, j'ai un compte TikTok là-dessus, abonnez-vous. Ouh. Enfin, là on fait un podcast sur l'automobile, donc Autopromo. on aime l'automobile. Mais si un jour je dois passer à l'électrique, je pense qu'il y a des choses que je peux aimer dans l'électrique, mais par contre c'est très spécifique. C'est qu'il faudrait faire des trucs, et j'ai vu Hyundai un petit peu y travailler, et je sais qu'on peut le faire parce que, par exemple, c'est le même problème que injection carbu. Une injection peut imiter via la cartographie l'imperfection du carbu, elle peut le faire. Bah, Le tout est carbu ne possible. peut pas imiter Mhm. la perfection de l'injection. Donc si on fait des électriques collés à des boîtes manuelles, je sais que c'est débile, mais avec un vrai embrayage, Ils en c'est-à-dire que parlent. Ils en parlent. ils en parlent. Porsche, je crois, ont développé. Excellent. Mais tu ouais. vois, ça j'adore. Tu mets un moteur électrique Hmm. collé à une boîte manuelle. Et alors là, j'ai déjà parlé avec des gens, ils m'ont dit ouais, mais ça va exploser la boîte. L'électrique, tu le programmes pour Oui. qu'à tant et tant de pourcents de pédale, Et aux parce qu'on a embrayages tellement et de tout. Oui, capteurs, oui, ouais. niveau Et puis d'embrayage, c'est pédale, instantané, oui, oui, accroche, tu peux- tu fais une courbe moteur qui ressemble à une courbe d'un vrai moteur. Ça viendra Tu peut-être. mets pas forcément du son dans les enceintes, tu mets le zzzz du moteur électrique, mais tu en mets un beau, parce que les faux Mais que sons t'aies de l'impression PS3, que c'est vraiment, les ouais. faux sons de PS2, Gran Turismo, c'est là, faut arrêter, on est en 2026 les gars. Non, tu mets un petit zuit de moteur électrique puissant, genre un peu fusé, avec une boîte manuelle. C'est vraiment un bruit de braguette que tu viens de faire. Je sais, mais Ouais, c'est parce ouais. que là, faut se la Ouais, toucher. ouais, là, c'est... Tu mets même une boîte à pignon droit, donc c'est les boîtes de rallye qui font tu mets ça. Continue, putain, c'est Le un festival. kiff. Ouais, Non ouais. mais je te jure, le kiff, je Non, te mais- jure que ça se fait. Alors il n'y a pas de marché, en fait il y a trop peu de gens qui aimeraient ça et ça va coûter cher. Et du coup, bah, ils le font pas. Peut-être qu'un jour ils le feront, peut-être que moi je le ferai en On a faisant commencé- du tuning avec des potes. On a tu vois. commencé du mauvais côté, ouais, je répète ce que j'ai dit avant, mais tu vois, les toutes premières voitures, en prenant la jamais contente et tout le reste qui sont dans les musées automobiles, c'est des caisses qui marchaient avec des batteries au plomb. C'était Ouais. les premiers véhicules qui se déplaçaient tout seuls, étaient électriques. Si on avait continué ça sans les lobbies pétroliers, on va pas lancer de débat. Mais on y serait déjà, on aurait évolué beaucoup plus fort. Ouais. Entre-temps, on a dû rattraper les erreurs. Hein. On est passé de l'essence, après on est passé au diesel. Après, Énorme plus de scam. ça diesel. aussi. On est passé au GPL, ça marche pas. On passe maintenant à l'E85. Ils aiment bien nous faire changer de voiture Voilà. avec les primes à la En fait, casse. hein. c'est ça le truc, c'est qu'on est toujours sur une société qui te dit passer à autre chose. Ouais. Tu as toujours des cons qui suivent, entre guillemets, bien sûr. Mais des- parce que c'est du on lobbying. Appelons ça c'est des du glands. lobbying. Ouais, c'est Mais des les glands qui ont acheté du GPL au début et qu'elles explosaient dans les parkings, ils n'étaient pas fiers d'eux. Donc voilà, c'est pareil. Donc ces gens-là, ils essuient les plâtres. Maintenant, on se rend compte que le GPL, on a beau en sortir des modèles d'usine, il n'y a personne qui les achète. Mais qui ces roule voitures encore au électriques, GPL? à la base, et s'ils avaient bien compris le truc, ils seraient partis déjà pour les vendre à nos petits vieux, nos fameux petits vieux qui sont gorgés d'argent, On les déteste. qui s'en foutent des leasings, qui partent en croisière, qui peuvent tout faire. Ils sont gorgés de mes impôts. Et voilà, tout ça, ces gens-là, tu leur proposais leurs premières électriques, mais tu les mettais dans une concession, la voiture de papa et la voiture pour eux, mais en disant, voilà mon gars, toi tu vas avoir l'électrique, tu feras que 50 bornes par jour, mais tu n'auras plus d'entretien. Peut-être qu'ils auraient adopté le truc, Bah ils oui. auraient développé, Ils auraient et fait nous ça on aurait suivi. proprement. Ils Et auraient nous, fait on ça aurait suivi. proprement. Et là maintenant, comme tu dis, c'est toujours avec une fourche dans le cul qu'on nous Ouais, dit, vas-y ouais. avance mon grand, mais nous on n'a plus envie d'avancer parce que ça suffit. Et ta génération, peut-être moins, la mienne en tout cas, on a tout subi, mine de rien, Ouais. et à chaque fois on a dû courber le dos en disant c'est bon, on vous suit, mais il y a un moment où ça suffit. Oui, mais parce que c'est des connards de lobbyistes. l'électrique, Le on veut principe bien. de la prime à la casse, stop. Ça a été mis en place. Il y a énormément de connards, et c'est la génération des petits boomers là, qui jetaient leur Renault GT de ouf et tout. Ils jetaient ça pour acheter une 206. Mm. Félicitations, connards. Et les primes à la Mhm. casse, ça a été mis en place pour mettre un Ça nouveau renouvelle carburant en avant. Ça renouvelle le parc, Puis, en fait, et ça sauve les usines. En fait, le diesel. Non, en fait, maintenant que vous êtes, maintenant qu'il y a 70% du parc français en diesel, le diesel c'est de la merde, vous êtes des connards, vous polluez. Ouais. En fait, rachetez de l'essence. Maintenant que vous êtes tous repassés au 1 litre de PureTech en essence, en fait, l'essence c'est pour les gueux de merde. Ah, il y a Passez eu à 80. l'électrique. Ouais, Et ensuite, ce sera les gars, l'hydrogène, c'est non, génial. mais l'électrique, on peut. Ils savent renouveler le On parc. peut, mais revendez-nous des kits en magasin, qu'on puisse équiper nos voitures actuelles.
Voilà, le jour où elle est rincée, Du rétrofit. voilà, mais si Du rétrofit. tu as ta Citroën, tu vas chez eux, on te dit, bon, bah écoute, elle a 15 ans, tu veux une nouvelle voiture, écoute, t'emmerdes pas, on va te sortir tout ce qui est dedans qui est pourri, on va te foutre une batterie, un moteur, elle va repartir pour 10 ans, mais on le passe le cap. Et la génération d'après, on se dira, bah écoute, je vais là en acheter une maintenant. Si tu vois, j'ai pu garder ma chiotte, j'ai gardé un peu les trucs, j'ai compris comment ça fonctionne, c'est pareil. Tu peux pas dire à un mec qui passe d'une R19 à youpi, c'est une Tesla. Ouais. Le mec, il comprend pas la moitié. Déjà, toi, quand tu rentres dans une, tu sais même pas où est la poignée de porte. Tu es à l'intérieur, tu sais même pas comment l'ouvrir. Je veux dire, il y a un moment, si c'est pas le gars Et puis quand qui elle est avant t'a gelée, sorti t'as la l'air vinglant. notice. Oui, mais si on t'explique pas tout ça, c'est pas Oui, mais c'est intuitif. tellement contre nature pour l'adréal, pour les glands de l'adréal, le rétrofit, parce que oui, mais parce qu'il faudrait repasser l'homologation et ça vous coûtera 1 million d'euros et 10 véhicules test. Enfin, c'est des connards. Le système est pourri, le pays est pourri. Bah ouais, mais alors, on Les fait quoi? homologations On sont s'endette pourries. tous pour On ça. s'endette, on prend des Tesla parce qu'il y a des connards dans des bureaux, Mais ils les veulent pas Tesla- faire l'effort Tesla, de c'est mettre en place magnifique, des... c'est magnifique. Autre débat. Alors, pourquoi les pneus sont plus chers pour les électriques? C'est aussi un scam. Ah oui, parce que c'est des pneus spécifiques basse consommation Mais bien et sûr, parce que les c'est véhicules connu, sont c'est super connu, lourds c'est et c'est des connu, pneus c'est connu. renforcés de On camionnettes. sait que la taxe au kilomètre va arriver, les gars. On pouvait Le plein fanfaronner électrique maintenant. va arriver, ils en ont déjà Le parlé. plein Ils en électrique ont avec déjà le parlé. compteur Linky qui va détecter en temps réel si c'est ta voiture ou pas, il y aura double Mais tarification. bien sûr. Mais donc, fanfaronner, vous avez raison, les gars, allez-y. Mais comme d'hab, la roue va tourner comme elle a tourné pour les autres. Et Donc, ils mettront en donc place un un peu nouveau d'âme, moyen de transport. Le peu vélo. d'âme, voilà. Un jour, ils te diront, oh, l'électrique, ça consomme trop à cause des centrales nucléaires, je sais pas quoi. Achète un vélo. Et tout le monde Ouais, mais achètera l'air un que tu vélo. respires, tu te rends même pas compte de ce que tu consommes. Mais ça c'est la taxe carbone. Voilà, Ils en ont mais parlé. bien Non, mais sûr, c'est une mais- honte. C'est une honte. Et en fait, tout est un gigasystème de scam. Donc, Et c'est voilà. pour ça qu'il y a beaucoup de gens en thermique qui n'aiment pas et ne veulent pas passer à l'électrique. C'est plusieurs choses. Donc, c'est effectivement ce manque de passion, parce que tout le monde n'a pas la même passion, et ça, les mecs en électrique, Ouais. ils le comprennent pas forcément. Et aussi ce poussage au cul et ce sentiment d'être arnaqué par le système, en fait, et d'être considéré comme un espèce d'énorme Arnaqué, gueux. et ça correspond pas parce que l'offre actuelle, moi maintenant, si je devais changer de voiture, je trouverais pas un équivalent à ce que j'ai. Ouais. Alors, je parle pas de gamme de prix, mais je parle en agrément, en autonomie, en volume intérieur. Je trouve pas une voiture qui me permette de foutre mes enfants les poussettes et d'aller encore à la déchetterie et d'emmener le chien. Ouais. Parce qu'elles sont trop propres, elles sont magnifiques et je peux pas me permettre de la rayer et j'ai pas envie de devenir un putain de maniaque, Mais déjà, psychopathe. qui achète encore une voiture neuve? Très peu. Ça, Les on est vieux, on en a mais déjà parlé. L'avantage des électriques, c'est que les retours de leasing, c'est un Eldorado. Comme tu Mais disais, le leasing, les Taycan, énorme arnaque. Porsche Taycan sur le bon coin, c'est magnifique. Les mecs les ont achetés 120 000 euros. Maintenant, pour 40 000, Bah t'en oui. as une au bout de 2 ans. Mais au bout d'un moment, il y Mais aura j'en plus de voudrais sgeg. Il y aura J'en plus de voudrais sgeg pour une, acheter mais neuf. je pourrais me la payer maintenant d'occasion. Mais qu'est-ce que je vais en faire avec mes enfants et mon chien? Bah ouais. Et je vais à la déchetterie avec ça. Non, ça correspond pas à ce que je veux. C'est Alors, ça. le jour où on nous sort un monospace, pour mon cas particulier, mais pour demain, le pick-up du mec qui va en forêt, et après-demain, la camionnette de chantier, voilà, faites des trucs cohérents. Moi, j'achèterai de l'électrique quand ce sera du rétrofit boîte manuelle à cartographie et on peut le faire. Il y a On peut aucun doute. largement, Il et c'est n'existe beaucoup pas plus le doute simple à qu'on faire. puisse le faire. On On peut sait le faire. très bien qu'un moteur électrique, pour une puissance équivalente d'un moteur actuel, est tout petit. Ouais. Tu Donc peux ça tout rentre, les régler. batteries Tu peux peuvent tout rentrer régler. large à la place du réservoir. Alors oui, Bien tu sûr. vas pas avoir 1000 bandes d'autonomie, mais si on t'en promet 180, c'est très bien. Mais Mais oui. les kits, tu vas les trouver on va te demander combien? On va Et te tu demander vas 30. l'homologuer On va te comment? demander 30 000 balles. On ne te permet pas de l'homologuer. Ils voulaient faire des Il y a une voitures. société en France qui le fait sur des 2 chevaux et des 4L, si je ne m'abuse. Ouais, mais Il y je a crois que ça a 2 été marques. arrêté à un moment donné. Elles sont encore, tu peux encore les avoir, mais c'est quasiment la fin. Bah oui. Et les kits étaient à partir de 17 000 euros. Hein. Donc, si tu as le bonheur d'avoir une 2 chevaux, qui vaut déjà 15 000 balles, Ouais, tu qui est déjà rajoutes ce super. kit homologué, je précise, monté par le fabricant, c'est 17 000 de plus. Et c'est Mais 17 000 alors, pourquoi? le Parce que rêve est c'est beau. homologué. Parce que l'homologation, elle coûte 7 000 sur les Mais 17 000. c'est tu une vois, blague. C'est une honte. C'est une blague, parce qu'un moteur des batteries, c'est pas... Et puis merde, c'est les grandes gueules ici. Non, mais voilà, non, mais Non, c'est mais ouais. honteux. Comment Ouais. toute la mise en Donc place on est est au mauvaise. début du système où voilà, il faut tu achètes, mais c'est valable pour les bagnoles. À l'heure actuelle, on achète des prototypes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pièces sur les marchés. C'est pour ça qu'ils restylent en permanence et qu'on se cherche. La Ouais. Tesla arrête déjà ces 2 modèles qui ont bien marché. Ils vont en refaire d'autres, on ne s'inquiète pas pour eux. Mais là, on est dans une période d'essorage. Bah, malheureusement, il n'y a que les riches qui peuvent se permettre de tester. Ouais. Après, eux, s'ils perdent des sous, bah, tant pis, c'est qu'ils les avaient. Hein, c'est pas grave. Nous, on n'a pas ce recul. Mais par contre, on n'est pas assez con pour se dire vas-y, on va participer à leur jeu. Parce que derrière, dis-moi qu'une Tesla Model 3 va être collector dans 30 ans.
Non, elles ne seront pas collector. Il y en aura peut-être une exposée quelque part dans un musée, mais tout sera débranché, mec. Alors, on ne dit pas qu'elles tourneront pas longtemps. Certains, elles peuvent faire 600 000 km. Les kilomètres, ouais, mais 30 ans. C'est pas collector. 30 ans, trouve un téléphone chez toi dans un tiroir qui a 30 ans et appuie sur on. Et de toute façon, je pense que les voitures, à partir de 2010, est-ce qu'un jour, ce sera vraiment des collectors? Après, peut-être que les mecs dans les années 70 disaient ça. Quel modèle? Mais La Kangoo commence à redevenir vachement la mode. Ouais, d'accord, mais non, mais c'est oui, ça s'arrêtera. C'est pas la même passion. Ça s'arrêtera sûrement. Oui, ce qu'on entend nous par véhicule collector, c'est un véhicule. On en revient à l'âme, à l'émotion et tout. C'est des véhicules que tu auras envie de revoir. Qui sont imparfaits. Donc après 2010, ça va être de plus en plus compliqué. C'est sûr que c'est pas avec une 308 PureTech que tu vas kiffer dans un salon, mais c'est une nouvelle ère. Nous, on n'est pas prêts. Toi, je sais pas, moi, notre génération, c'est non, parce que ça va être compliqué. On est des geeks, on essaye de l'être, mais il y a qu'à nous voir jouer aux jeux vidéo, mec. Mais moi, on dirait que je convulse, c'est pas du plaisir. Je vais juste aller dans un espèce de pays pauvre qui n'a pas de loi, qui n'a pas de police, où tu peux les payer, la police, les soudoyer. Je vais juste aller dans un pays où il y a moins d'argent et on peut soudoyer les flics. Je vais prendre, quand il n'y aura plus de carburant, attention, quand il n'y aura plus de pétrole, je vais prendre une 504 parce que parce que je suis pas original. Je vais prendre la 504 coupée, je vais lui mettre une boîte méca, je vais trouver des geeks, des mecs avec des lunettes, tu vois, qui vont me reprogrammer le moteur électrique. Je vais lui foutre 500 chevaux progressifs, nul à chier. Que si tu accélères trop vite, elle s'engorge, alors que c'est un moteur électrique, ça n'existe pas. Mais on va trouver un truc comme ça. Et je m'amuserai très bien, et elle fera pas de bruit, et il y aura pas la passion des pièces mécaniques. Je rognerai sur des choses, mais je rognerai pas sur tout. On se dira qu'on était des vieux cons et qu'on sera tous contents avec notre fusée dès qu'on appuie à l'accélère. Hein. Voilà, mais ça, je pense pas. Mais parce que d'ici là, elles se conduiront toutes seules. Et puis voilà. Et puis si tu veux des caisses anciennes, t'iras en Corée du Nord. Ils ont encore les premières Mercedes là-bas. Ça c'est vrai. Mais d'ici là, je pense qu'on sera branché par le cul pour alimenter une énorme matrice. J'avais vu un film comme ça, je crois que ça s'appelle Matrix. Et en fait, les mecs vivent pour alimenter une espèce d'énorme IA. Par le cul, t'es sûr? Ouais, parce que c'est plus facile de brancher par le cul. Okay. Et j'avais vu ça, je crois, sur Facebook. Ouais. Ils vont nous brancher dans les fesses. C'est ça. Et puis il y a des pays, ils vont déclarer. Ils vont lancer des bombes. Et Donald Trump. Non, mais voilà. Tout ça sous couvert de l'apocalypse et de choses qui s'effondrent. Et le nucléaire, ça explose. Bref. Merci, c'était super. Vous étiez sur Radio Complot et c'est bientôt terminé pour nous. Voilà, donc on se revoit en cabane dans 3 semaines. On va conclure sur le fait que les conducteurs d'électrique sont des connards. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Non, moi j'allais dire, on les respecte, mais respectez-nous. Mais en fait, on respecte les mecs qui sont pas des connards, justement. Ouais, mais alors par contre, arrêtez de nous vendre vos caisses comme des vendeurs de Darty de machines à laver. On s'en bat les couilles. C'est vrai qu'on dirait des Tant mieux pour vous, Wish. Mais c'est vrai que vous êtes des commerciaux de Wish. Gardez vos trucs. On est content pour vous. On est fiers de vous. C'est bien. Vous êtes des braves. Vous participez à l'évolution du système. Nous, on vous laisse bien marcher dans la merde. Et une fois que le sol est propre, on viendra, ok? Et voilà, comme les boomers. Alors, Merci après la reconstruction de la France. Alors, ce que tu oublies, c'est que ces mecs-là te vendent leur voiture, c'est parce qu'ils ont encore le plug connecté qui sert de caisson de basse. Tesla dans le cul. C'est vendu avec le Merci, c'était le mot de la fin. Bravo les gars. Et sinon, voilà. Il y a pas de Tesla dans la vie, mais chacun sa croix. Voilà, on trouvera des électriques sympas un jour, on vous le promet. Et puis maintenant, ceux qui se désabonnent, on sait avec quoi vous roulez. Voilà, avec un plug dans le cul, avec le pack Bravo les gars, Y, avec vos piles. Allez, félicitations. Voilà. Bonne soirée tout le monde, merci d'être resté jusque-là, vous êtes au moins 3. Et bravo et merci à mon comptable et mon agent fiscal. À la prochaine. Salut, bisous.